Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la salle ADF pour cette première session qui va être animée par Alex Lencher. Donc Alex, en fait, on s'est connus il y a une quinzaine d'années au Québec où à l'époque, Alex, tu étais le patron de... Ah, Alex me rejoint, voilà. Bienvenue Alex. Bonjour. On s'est connus il y a une quinzaine d'années où tu es à Montréal, où à l'époque tu avais une agence à Ottawa qui s'appelait Public Insight, une dizaine de personnes. C'est ça. Par la suite, tu t'es allié avec d'autres agences en Amérique du Nord pour créer Cardinal Pass, que vous avez Oui, revendu quelques années après à Dentsu. c'est Et, ça. voilà, et je crois que ça fait une dizaine d'années que vous êtes avec Dentsu de mémoire. Non, ça fait 6 ans. 6 ans, d'accord. Et aujourd'hui, je crois plus de 200 personnes, principalement Amérique du Nord et un petit peu en dehors de l'Amérique du Nord, en tout cas. Et aussi, Alex, tu étais président de la Digital Analytics Association, donc très, très heureux de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Donc, Merci. voilà, donc tu souhaitais nous partager un petit peu ta vision sur où est-ce qu'on s'en va avec la mort des cookies, etc., l'open web. Donc, je te laisse présenter. Pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas à poser des questions, à réagir dans le chat et je relayerai à Alex en même temps. Merci beaucoup, Alex. C'est parti, tu peux présenter. OK, merci beaucoup, Nicolas. J'apprécie énormément ça. Alors, patientez pendant que je mets ça sur l'écran. Et nous voilà. Alors, moi, premièrement, c'est vraiment un plaisir de participer à la session de Measure Camp. C'est ma première fois que je fais ça. Deuxièmement, malgré le fait que je suis né à Montréal, ça fait déjà 22 ans que je reste aux États-Unis et j'éprouve peu de chance de parler le français. Alors, s'il vous plaît, excusez si je fais des fautes, surtout avec le masculin puis le féminin. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose à quoi je tiens très au cœur, et c'est le fait que je vois que l'avenir devient beaucoup plus complexe euh, pour les analystes à cause que le web ouvert est en train de se désagréger. Et ça, c'est à cause que il y a plusieurs différents facteurs que je vais vous présenter. Mais moi, je suis de formation un géologue. J'ai passé 7 ans de ma vie en train de chercher de l'or dans le nord de Canada. Et une des principes à l'intérieur de la géologie, c'est l'aspect de tectonique des plaques. Et c'est que les différents continents, à un moment donné, étaient ensemble, puis depuis déjà 225 millions d'années, ils sont en train de se désagréger. Et je vois exactement une métaphore pour ce qui arrive avec le web, c'est-à-dire que les très grandes plateformes sont en train de prendre des décisions et des démarches, ou dérives plutôt, euh, qui fait en sorte de quoi pour que nous autres qui sommes des analystes vont avoir beaucoup de difficultés à mettre ensemble et à vraiment faire de l'équivalence entre les données qui proviennent de chaque plateforme. Et il y a beaucoup de raisons pourquoi c'est le cas et je vais vous le présenter, mais ce qui est absolument certain, c'est qu'on parle beaucoup des écosystèmes, puis en anglais, on dit walled garden, mais ce ne sont pas des jardins fermés parce qu'ils sont beaucoup trop grands. Le montant d'informations qu'ils ont au sujet de leurs audiences est beaucoup trop large. L'impact sur le web est beaucoup trop grand pour être considéré comme des jardins. Ce sont vraiment des continents. Alors, voici l'analogie, c'est des continents digitales. Et la raison pourquoi, il y en a plusieurs raisons pourquoi. Généralement, c'est vraiment parce que le consommateur a été beaucoup plus mis au courant de l'impact de la vie privée et les différents systèmes de réglementation qui sont en train de développer partout à travers le monde. Alors, ça, on le sait très bien. Mais il y a d'autres choses, et c'est que je vis surtout sur le point numéro 3, c'est-à-dire que euh, on pense aujourd'hui qu'on est capable de trouver les gens qu'on veut faire de pub ou d'analyser ces gens-là. Mais comme je vais vous montrer, les données qu'on recueille maintenant sont déjà suspectes. Et c'est quelque chose sur laquelle on doit vraiment mirer parce que ça nous porte à faire des très bonnes décisions sur des données qui ne sont pas bonnes. Et en plus, ce que je vois dans le futur, c'est que les différentes plateformes, la manière de vraiment voir ça, c'est que chaque plateforme est comme un lock, c'est-à-dire un cadenas qui a besoin d'un clé spécial pour l'ouvrir. Et les différentes plateformes vont faire de quoi que je suis certain que si on veut faire du pub sur leur plateforme, il va falloir qu'on utilise seulement leur système pour en avoir un niveau de données qui va être supérieur à si on utilise des données qui proviennent du web ouvert. Alors, un autre mot pour ça, c'est vraiment une fragmentation dans la manière dans laquelle
on analyse les données, qu'on rassemble les données, et quand on a une fragmentation dans le côté d'analyste, c'est vraiment un autre mot pour des coûts additionnels. Alors, comment est-ce que je sais que tout cela arrive? Ben, on peut très bien voir que si on regarde juste le montant de Furteur Brave, qui est un furteur de haut de gamme qui contrôle la vie privée, ils ont doublé le nombre d'utilisateurs par mois à l'intérieur d'un an. Si on regarde le furteur Tor, c'est encore plus grand. Et si on regarde DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche, on voit qu'ils sont vraiment sur le côté où est-ce que la courbe devient exponentielle, où est-ce que le monde utilise DuckDuckGo pour faire leur recherche en ligne, parce que ça ne prend aucun aspect de la vie privée dans les données. Alors, on voit que les consommateurs sont en train de chercher des sources ou des manières qui préviennent qu'ils soient suivis à travers le web. De plus, Blockthrough on émis ce rapport au mois de mai. C'est un fascinant rapport. Et ça, c'est pour les furteurs à l'intérieur des États-Unis, mais les données sont similaires au niveau global. Et le message ici, c'est qu'à peu près 40% en moyenne de tous les furteurs aux États-Unis ont une forme ou d'autre de blocage de données, pas de données, mais plutôt d'annonces. Et si on regarde le démographique de ça, on voit que c'est vraiment accentué vers les gens plus jeunes. Et si ça, c'est les gens qu'on vise avec notre pub, si ça, c'est les gens qu'on vraiment veut comprendre leurs habitudes sur le web, il faut vraiment faire attention à ceci parce qu'on peut voir que il y a un très grand nombre qui sont en train de dire non, je ne veux pas que ces pixels-là fire sur le site. Je ne veux pas avoir de pub, puis vous ne pouvez pas me rejoindre avec ceci. Et on voit aussi qu'il y a une différence au niveau du genre aussi. Alors, où est-ce que les hommes sont plus en train d'utiliser du ad blocking que les femmes. On voit aussi que les différentes plateformes ne jouent pas bien ensemble. Tu sais, ils sont au cours de terrain de jeu, puis ils ont les codes qui sont sortis, puis ils ne sont pas gentils envers l'autre parce qu'ils sont en train de protéger leurs sources de revenus. Alors, on voit très bien ici que comme Google on dit que UUID de Trade Desk, alors le Universal ID du Trade Desk, et on dit non, on ne laissera pas que vous pouvez utiliser des identificateurs supplémentaires sur Chrome dans le futur. On voit que même Amazon a dit au sujet de Google et leur système de Flock, on ne va pas laisser que Flock vont recueillir des données lorsqu'ils sont sur notre site. Et je comprends très bien pourquoi Amazon a fait ceci, parce que quand les gens sont sur le site d'Amazon ou n'importe quel site, qu'est-ce qu'ils font sur ce site? C'est vraiment entre le site et les gens qui le visitent. Ce n'est pas à Google de regarder ces données-là. Alors, Amazon bloque ça, qui est un immense problème pour le nouveau système de mesure que Google avait proposé. Et on sait aussi que Apple continue de pousser, de lever la barre au niveau de la vie privée. Et puis, je vais passer quelques secondes sur Apple. Maintenant, c'est vraiment Apple avec ITP ou ITP en 2017, qui a Intelligent Tracking Prevention, qui ont commencé tout le mirage ou le temps que le monde passe sur la vie privée. Mais si on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait en 2017, puis on regarde qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui avec iOS 15, on voit vraiment qu'ils ne jouent plus le même jeu. Et il faut vraiment penser à c'est quoi leur but. Et ce que moi je dis, c'est que Apple, avec leur SK Ad Network, voit qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans le pub et ils vont avantager leur système et leur network, surtout pour le pub, contre toutes les autres différentes plateformes. Je peux vous dire qu'en 2017, Apple avait 300 millions de dollars en revenus pour leur système d'annonce, leur plateforme d'annonce. Aujourd'hui, en 2021, ils ont 3 milliards et ils prévoient en 2023 10 milliards de revenus sur leur plateforme. Et c'est parce qu'ils vont donner une meilleure expérience au niveau des acheteurs de pub, parce qu'ils vont avoir plus de données si tu achètes sur leur système avec leur plateforme que si tu utilises une autre plateforme. Alors, si on regarde même le ATT et l'annonce de ATT,
pour les différents apps de Apple, ils parlent de personnalisation et pour toutes les autres apps, ils parlent du tracking. Alors, même là, Apple est en train d'utiliser les mots de façon qui avantage leur système. Et l'important ici, c'est le suivant, c'est qu'avec iOS 15, on va perdre complètement maintenant la capacité de faire du cross-site tracking. Il n'y aura plus d'adresse IP, alors tout l'aspect de geolocation va disparaître parce qu'avec Private Relay, c'est vraiment un VPN à l'échelle d'Apple et l'ensemble de l'écosystème. De plus, il ne permet seulement d'avoir du tracking sur les différents apps si il y a un opt-in. Et comme je vous ai démontré, Apple a un langage très différent entre ces deux environnements-là. De plus, avec le nouveau Hide My Email, une des composantes clés dans un monde où est-ce qu'on n'a plus de cookies, on cherche les données à première partie, un des éléments qui est super important, c'est le courriel. Et maintenant, Apple est en train de dire que le courriel, comme indicateur ou comme source de données vraiment durable, va diminuer en qualité s'ils proviennent du plateforme iOS. Alors, l'ensemble de ces choses-là fait en sorte de quoi que Apple est vraiment en train de jouer un jeu qui va désavantager l'ensemble des autres plateformes à leur avantage. Et pourquoi est-ce que c'est important, ceci? Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que si on pense à nos cours de statistiques et de mathématiques lorsqu'on était à l'université, euh, la plupart des indices sur, mettons, Google Analytics est basé sur une l'assumption que la courbe de distribution des données est normale, c'est-à-dire c'est une courbe normal distribution curve, comme on dit en anglais. Mais une fois qu'on a une population dans un segment de notre population qui dépasse 20% de totale population, il faut commencer à traiter ces données-là séparément. Je vais vous donner un exemple. Si j'ai 5 personnes qui résident à Paris et j'ai 15 personnes qui résident à New York, la moyenne des gens réside quelque part, comme 1000 kilomètres à l'est de New York, dans le milieu de l'océan Atlantique. Puis c'est évidemment pas le cas. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on perd notre distribution normale et on commence à avoir une distribution qu'on appelle bimodale. Et une fois qu'on a une distribution bimodale, toutes les moyennes vaut rien. Et si on regarde le pourcentage au niveau des États-Unis d'utilisateurs ou sur le web qui ont Apple device mobile, on voit que c'est 57. Alors maintenant, le couple bimodal, c'est vraiment comme un chameau dromédaire avec deux bosses. Et à l'extérieur, globalement, c'est 27. Alors, c'est vraiment important qu'on commence à voir que juste penser aux données comme on le faisait avant, qu'on croit qu'on a une courbe de distribution normale, est complètement fausse. Alors, je veux vous montrer que ça impacte vos données présentement à jour. Alors, chez ControlPath, on a commencé à regarder ce problème-là l'année passée et on a fait une analyse, juste une simple analyse de regarder les furteurs qui retournent sur le site, sur vos sites, et on a divisé ces returning visitors en deux groupes, ceux qui utilisent Safari et ceux qui utilisent Chrome et Edge. Maintenant, le reste, là, vraiment, c'est Safari et Chrome et Edge parce que Safari, c'est à peu près 30% des furteurs et Chrome, c'est à peu près 65%. Alors, c'est le marché. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2018, en juillet 2018, c'était à peu près égal, à peu près 56 ces données-là représentent à peu près 10 millions de visiteurs pour chaque mois à travers un paquet de différents sites. Et ce qu'on voit ici, c'est à peu près égal en 2018. Maintenant, ITP a commencé à dégrader les cookies à première partie à partir de 2018. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en 2019, on a eu une chute de 10 des visiteurs qui reviennent sur le site. Pourtant, en Chrome, ça a resté égal. Ça n'a pas vraiment changé. De 58 à 55, c'est margin of error.
Et en 2020, juillet 2020, ça a diminué encore d'une autre 8. Pourtant, avec Chrome, ça a resté égal, à peu près à 58. Et maintenant, on regarde en 2021, puis ça reste à peu près stable. C'est-à-dire, aujourd'hui même, n'importe quelle donnée qui dépend sur une question de temps pour ces cookies-là, les données sont impactées et sont impactées de façon différente. Ce n'est pas une différence en manière de se comporter sur vos sites, c'est seulement les données qui sont affectées parce que la plateforme a recueilli les données de manière différente. Maintenant, ça s'empire parce que ça, c'était seulement pour les filters, mais à partir de iOS 14X, en juillet de l'année passée, Apple a dit que sur iOS, ils vont contrôler le comportement des cookies, pas au niveau du filtre, mais au niveau de système opérationnel. Alors, on voulait voir, est-ce que ça avait un impact? Et puis, la réponse est absolument, ça a un impact. Alors là, on regarde pour tous les différents filters sur la plateforme iOS versus la plateforme macOS. Puis on regarde pour tous ces différents filtres, parce que macOS continue à traiter les cookies de façon normale pendant que iOS les traite de façon différente. Et on voit ici qu'il y a une diminution de 12 dans les visiteurs qui reviennent sur le site même, entre juste ces deux différentes plateformes qui appartiennent à Apple. Et je vous tiens à vous dire que ceci n'est pas une différence de comportement, c'est une différence dans la manière dont la plateforme traite les données. Et si on ne prend pas ça en ligne de compte, on va faire des très bonnes décisions sur de très mauvaises données. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que quand on regarde nos systèmes de mesure, à Cardinal Path, on fait ce qu'on appelle des measurement frameworks. On essaie de trouver c'est quoi les buts que le client veut, c'est quoi le cheminement du client, c'est quoi les différentes segmentations dans ses clients. Et maintenant, il faut vraiment regarder pas juste ça à travers différents segments, mais maintenant vraiment à travers les différents systèmes opérationnels ainsi que les différentes plateformes parce que les KPI vont être différents à cause que les données qu'on est capable de recueillir par ces différentes plateformes vont changer. Alors, pour terminer, c'est le temps de vraiment mirer sur ce problème-là parce que, comme j'essaie de vous avoir présenté, c'est un problème qui existe aujourd'hui et ça va s'empirer demain. Alors, tous les visiteurs qui proviennent des systèmes iOS, il va falloir que vous segmentez leurs données parce qu'ils vont avoir l'air d'avoir un comportement différent qui n'est pas du tout le cas. C'est parce que la manière dont la plateforme recueille les données. Et c'est surtout un problème si le pourcentage de vos visiteurs iOS dépasse le 20. Le second que ça arrive, il faut que vous les séparez puis vous les traitez de façon complètement différente. De plus, macOS et iOS ne sont pas la même chose. Ils ne traitent pas les données de la même manière. Il faut prendre ça en ligne de compte aussi. Je pense que quelqu'un a mis dans le texte que Geo est mourant et ils ont complètement raison. Si quelqu'un provient de Apple, Geo est mourant parce que Virtual Private Relay fait en sorte de quoi que tout va mourir de cette plateforme-là. Puis, et qui est encore pire, des données première partie qui dépendent sur un courriel, parce qu'on demande beaucoup des gens d'utiliser le courriel comme étant vraiment l'appât du gain pour nos CDP. Euh, les courriels ne seront plus corrects. Euh, alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer à faire du modélisation haut de gamme sur nos données historiques pour essayer de comprendre c'est quoi l'impact et de normaliser les données dans le futur. Parce que la fidélité, la granularité des données diminue. Et j'espère que ça, je vous ai convaincu de ce fait-là. Et je pense que l'aspect le plus difficile dans tout ceci, c'est que ça va être énormément compliqué à expliquer à des exécutifs et des gens qui ne sont pas vraiment dans ce monde ici comment maintenant il va y avoir des astérix partout dans nos données. Parce que c'est compliqué et ça devient encore plus compliqué. Je vous dirais une autre chose, c'est que je crois que les dépenses et les coûts
pour l'analyse va augmenter parce que maintenant, on a besoin de faire le double de l'effort, sinon pas le triple d'effort, parce qu'on sait que Amazon va avoir leur propre chose dans le futur. On sait qu'Alibaba va faire leur propre chose dans le futur. On sait que ces plateformes-là voient ce que Apple fait, puis ils disent, hey, si ça fonctionne pour eux, puis ils sont capables de le faire, on va le faire nous autres. Alors, c'est seulement le début et ça va s'empirer. Alors, c'est ça. Je termine là, puis je peux répondre à des questions s'il y en a. Bah, merci beaucoup, Alex, pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions de chat? Oui, ça y est, Raphaël de Montréal. Alex, comment convaincs-tu les preneurs de décision d'investir dans leurs données? Il faut présenter ces données. Il faut présenter ce que je viens de vous dire. Parce que s'ils ne comprennent pas que c'est vraiment la dérive des plateformes, c'est la dérive des contenants, c'est la dérive des plateformes. Si on ne comprend pas, puis crois-moi, je vais écrire beaucoup là-dessus, puis vous allez voir beaucoup là-dessus sur le site de Cardinal Path. Où est-ce qu'on va vraiment rentrer dans les données. Puis je vais parler de façon, et mes blogs vont parler de façon pour être donnés aux preneurs de décision parce que ils vont flusher de l'argent dans le pub s'ils ne se prennent pas ça en ligne de compte. Et les systèmes de gestion qu'ils vont avoir besoin de mettre en place, c'est pas demain, c'est immédiatement maintenant parce que la qualité des données est en train vraiment de prendre un chute libre avec les choses qui arrivent avec Apple. Alors, ils vont dépenser, ça va être des millions de dollars parce que les budgets de pub qu'on travaille avec, c'est des centaines et des millions de dollars. Alors, ça ne prend pas beaucoup, avec un effet de levier, ça ne prend pas beaucoup d'une petite erreur qu'on jette, on gaspille de l'argent de façon très, très forte. Et il faut mirer sur ce point-là. Ben moi, j'ai eu récemment le cas d'un client qui s'est rendu compte que sur les clients Safari, on n'arrivait plus à remonter les Gclead ou tout ce qui est Floodlight et qu'on devenait invisible sur tout ce qui est Safari, sur tout ce qui était l'achat sur la plateforme Google. Donc ça commence déjà là. Ça commence déjà, Ouais. justement, et justement. Alors, il nous reste encore 1 ou 2 minutes. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions pour Alex dans le chat? Apparemment, moi j'en avais une dernière pour toi. Donc là, quand tu parles de modélisation, il y a aussi d'autres outils qu'on existe historiquement, les outils de panel comme Comscore, qui permettent de faire des études de panel. Est-ce que finalement, on ne va pas revenir sur tout ce qui est panel comme on a actuellement dans la télévision? La télévision, toute l'industrie de la télévision base sur des panels Nielsen et compagnie pour investir la télé. Est-ce que finalement, on ne va pas revenir à des bons vieux panels sur l'Internet finalement? Ce que ça se peut bien, Nicolas, ce que je pense que la plupart du monde sont en train de dire présentement, c'est est-ce que je peux utiliser ML ou intelligence artificielle pour combler les manques de données? Parce que généralement, si on a un échantillon de entre 20 à 30 du total, on est capable de faire une extrapolation pour le reste. Alors, je pense que ça va être honnêtement, ça va être une combinaison des panels de machine learning and AI, ainsi que des plateformes fermées où est-ce que la qualité de données va être plus élevée, où on va être capable d'avoir une granularité et une connaissance de données qui va être supérieure. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Alex. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, grand merci de t'être rendu disponible. Je sais tu es à Boston, il est 9 heures du matin. Oui, oui, merci beaucoup énormément. Ça m'a fait vraiment plaisir et merci d'avoir l'opportunité de parler le français encore. C'est toujours une joie. Bah, merci beaucoup Alex. Et bah, Ouais. du coup, on se retrouve dans quelques minutes, vous pouvez retrouver Declan d'Internet Internet sur le sujet aussi lié des cookies. Et sinon, OK. bah, n'hésitez pas à aller sur le session board qui se met à jour régulièrement pour voir les dernières sessions qui ont lieu pour la prochaine demi-heure. OK. Merci beaucoup tout le monde. Passe une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne fin de Salut. journée. Bye. Au revoir. Au revoir.